Seigneur, merci parce que tu es présent avec nous ce matin, comme tu l'es d'ailleurs tout le temps que quand nous t'invoquons, quand nous te prions, quand nous sommes avec toi. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que ce matin encore, nous voulons te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Merci parce que nous te disons aussi que tu es notre rocher, notre forteresse, notre divin médecin. Oui, gloire et louange à toi. Que ton nom soit loué. Merci pour toutes les paroles que tu vas faire entendre par l'un d'entre nous, l'un ou l'une, ou même plusieurs d'entre nous. Oui, Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Merci. Repose sur chacun de nous, mais il repose aussi sur toi et nous. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, et un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. La sagesse m'impose de laisser la place. J'aurais quelque chose à partager, certes, mais à ma sœur Valérie, si tu as quelque chose à partager. J'ai quelque chose à partager. Vas-y, ma petite sœur. Et c'est le même esprit qui repose sur toi. Amen. Alors, j'ai rien écrit en fait. En ce moment, je, je suis conduite, ou alors je fais ma feignasse. Je préfère dire que je suis conduite à faire comme ça, à chercher et sans écrire. Alors, vous me pardonnerez une Bien. fois de plus si c'est un peu, voilà, moins construit peut-être, mais je compte sur évidemment le Saint-Esprit Vas-y avec assurance, petite sœur. pour vous partager ce que j'ai sur le cœur. Alors, on passe évidemment du temps en ce moment dans un lieu où on est particulièrement bien, c'est le Gan Eden, le jardin d'Éden. Oui. Et donc, eh bien, je vous invite à venir avec moi dans la Genèse, au chapitre 2, et je vous lirai du verset 8 au au verset 14, oui, allez, au verset 15. Adonai Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. Adonai Elohim fit pousser du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Je vous lis ce matin dans la version de Zadok Khan, le célèbre rabbin. C'est pour ça que vous notez peut-être quelques différences. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Chouraki traduit 4 têtes. Le nom du premier, Pichon, c'est celui qui coule tout autour du pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon. Là aussi le bdellium et la pierre de Shoram. Le nom du deuxième fleuve, Gihon, c'est lui qui coule tout autour du pays de Couche. Le nom du troisième fleuve, Hidekel, c'est celui qui coule à l'orient d'Assur. Et le quatrième fleuve était Phrate, c'est-à-dire l'Euphrate. Adonai Elohim prit donc l'homme et l'établit dans le jardin pour le cultiver et le soigner. Vous noterez qu'avant de placer l'homme dans le jardin, Adonai avait pris soin de cet environnement et notamment, on voit qu'il y avait ce fleuve qui coulait et qui arrosait le jardin. Un seul fleuve, mais 4 têtes ou 4 bras. Alors j'ai été chercher la signification des noms de ces
4 fleuves, parce que vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, le nom a une signification, il a même plus qu'une signification puisque c'est sa fonction. C'est l'essence même de qui il est. Donc, Pishon signifie en hébreu jaillir, sauter, être éparpillé ou être étendu. Pishon, c'est le Nil, c'est le fleuve de l'Égypte. Donc, il est appelé Pishon du mot pacho qui signifie se répandre. Parce que ces eaux, par la bénédiction d'Adonai, montent et arrosent le sol. Ça, c'est la première fonction du premier bras, de la première tête. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a, enfin, vous voyez qu'il y a 4 têtes qui n'est pas sans nous rappeler les 4 lettres du tétragramme, le nom divin, Yud, He, Vav, E, 4 lettres. Là, 4 têtes pour un seul fleuve. Le deuxième fleuve s'appelle Gihon. Il est ainsi nommé parce que ses eaux coulent en mugissant violemment. Gihon signifie qui éclate, source jaillissante. Ça, c'est l'essence même du deuxième bras, de la deuxième tête d'un seul fleuve. Rappelons qu'il y a un seul fleuve qui coule en 4 têtes ou en 4 bras pour arroser le jardin. Pour arroser le jardin. Le troisième fleuve est le Tigre, mais en hébreu, c'est Hidekel. Il est appelé ainsi parce que ses eaux sont vives et légères. Et enfin, le Frat, le mot est Frat ou Pérar, il est ainsi nommé parce que ses eaux sont fécondes et se multiplient. En résumé, un seul fleuve a ces 4 fonctions distinctes qui arrosent le jardin dans lequel nous sommes plantés. Et l'Éternel, Adonai, plante l'homme dans un jardin qui est déjà arrosé. Les eaux vives sont déjà là. Je vous rappelle que ces eaux, donc, ces 4 bras, signifient donc le Pishon, c'est le Nil donc, qui se répand. Et alors, une petite parenthèse, le Pishon fait pousser le lin qui représente dans la Bible la justice. Donc, le Pishon, c'est le fleuve qui se répand, qui jaillit, qui saute, qui est éparpillé, qui est étendu. Le deuxième, Gihon, ce sont des eaux qui coulent en mugissant violemment. Vous voyez ces torrents de fleuves d'eau vive qui mugissent et qui coulent jusque dans notre sein et qui coulent dans la vie éternelle. Le Tigre, le Hidekel, donc ce sont des eaux vives et légères. Ce sont des eaux qui nous font du bien. Nous sommes sur ce terrain-là. Et enfin, le Frat, ainsi nommé parce que ces eaux sont fécondes et qu'elles se multiplient. Et j'ai vu aussi que Pérat signifie racheter, délivrer et sauver. C'est-à-dire que dans ce jardin dans lequel l'homme, dans lequel nous sommes plantés, nous sommes dans un jardin qui est arrosé. Dieu arrose, mais l'homme cultive et soigne ce jardin. C'est-à-dire que nous avons tout déjà pleinement quand nous sommes en Éden. Ce jardin est prêt et arrosé et verdoyant. Il y a l'arbre de la vie. Ces fleuves, ces 4 bras se répandent pour que nous soyons vraiment dans un univers. Il nous a placés dans le meilleur des endroits où il a déjà tout préparé à l'avance. Quand l'homme est placé et planté dans le jardin, tout est prêt. Tout est là, tout est prêt. Et à l'homme, maintenant, est donné cet ordre de cultiver et de soigner. C'est-à-dire maintenant, c'est à nous de cultiver toutes ces choses merveilleuses, ces eaux vives, ces arbres, ces bonnes semences. C'est à nous de les cultiver, de les faire croître, de les soigner pour prendre soin de ce jardin et pour transmettre ce jardin dans lequel nous sommes, qui est aussi la représentation aussi de notre être intérieur, à nous de cultiver, de soigner
Mais pourquoi? Évidemment pour notre bien-être, mais aussi pour transmettre. Parce que nous sommes là, non pas pour garder nos richesses pour nous, parce que si nous les gardons pour nous, ces richesses, ces eaux, elles vont se tarir. Une eau qui ne circule pas, une source qui ne circule pas, l'eau stagne, Oui. l'eau n'est plus vivifiante. Si nous voulons être constamment vivifiés, fortifiés, cette eau doit jaillir de nous et arroser. Et cette eau, elle se renouvelle constamment. Voilà la signification des mots, des noms de ces 4 fleuves qui ne sont pas pris au hasard. Et je suis persuadée qu'en travaillant encore beaucoup plus, on va trouver des choses encore plus merveilleuses concernant la signification, l'essence même des mots que sont ces fleuves, mais ces fleuves arrosent notre jardin. Le jardin, les lieux célestes dans lesquels nous sommes plantés, mais notre jardin intérieur aussi est arrosé. Nous devons le cultiver, en prendre soin, le soigner, mais aussi répandre ces eaux vives, sans quoi ces eaux vives ne seront plus vives, elles vont stagner et nous nous empoisonnerons nous-mêmes. Nous ne serons plus dans la révélation, tout simplement. Nous resterons avec nos vieilles croyances et qui ne sont pas forcément des bonnes croyances. Nous pouvons avoir des croyances anciennes qui sont toujours bonnes, mais il faut savoir, et on le sait, la révélation évolue constamment et nos croyances qui étaient vraies et qui nous ont Et, aidés à grandir il y a quelques mois, quelques années, étaient bonnes à l'époque et pour nos besoins correspondaient aux besoins du moment. Mais maintenant, la révélation évolue et nous devons marcher avec la révélation, Mais courir avec ces fleuves et qui mugissent, qui coulent, qui se répandent. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Soyez bénis, soyez arrosés et cultivez et soignez, cultivons et soignons notre jardin dans lequel il y a déjà tout. Nous avons tout pleinement en lui. Notre jardin est arrosé et fécondé et florissant et verdoyant. Voilà, soyez bénis. Amen. Et ça fait Amen. partie de la connaissance, hein, quand Dieu parle de la connaissance qu'il nous donne, et ben ça fait partie de la connaissance et de la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, je vais poursuivre à partir de ce fleuve dont tu viens si bien de nous exposer, Valérie. Et de ce fleuve, je vous invite, alors je suis dans la Bible juive, je vous invite à venir me rejoindre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Nous sommes en effet dans ce jardin d'Éden. Nous sommes dans ce jardin céleste. Mais combien nous pouvons nous rendre compte, et dans le cadre du service du ministère, Michel et moi, nous nous en rendons bien compte, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de croyants. Je parle des croyants, je ne parle pas des gens qui sont dans ce monde, mais je parle de croyants qui, en définitive, vivent en captivité. Ils sont toujours en captivité. Or, si nous tenons compte de cette parole que le Seigneur nous fait entendre, pour ne pas dire ces instructions qu'il nous fait entendre, il nous les fait entendre pourquoi, dans quel but. Quand il nous dit « le ciel est mon trône, la terre mon marchepied ». Ah, nous y sommes sur ce marchepied, mais nous oublions une chose, bien-aimés, nous oublions, nous négligeons, oui, nous négligeons ou nous ne tenons pas compte justement de cette plénitude, la plénitude de ce fleuve dont nous venons d'entendre
l'exposé, la réflexion si enrichissante. C'est un choix que chacun a, un choix personnel, car je le dis, le salut est un choix personnel, une décision personnelle. Nul ne peut décider pour vous. Il n'y a que vous qui êtes responsable, vous êtes unique, nous sommes uniques. Vous ne pouvez pas décider pour moi, je ne peux pas décider pour vous. Nous ne pouvons que nous encourager mutuellement. Et la question se pose chaque jour que Dieu nous donne. Quand nous disons, par exemple, cette simple prière, Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Est-ce que nous croyons que Dieu répond ou est-ce que nous croyons que Dieu a déjà répondu? Car quand il nous dit, avant même que tu ouvres la bouche, je t'ai déjà exaucé. Donc nous devons visualiser notre vie au ciel pour choisir notre vie au ciel. Mes sœurs, pour ne pas dire mes frères, si vous décidez d'acheter pour les femmes une belle robe, pour les hommes une belle chemise, par exemple, vous décidez de la couleur, de la forme, du dessin, du motif avant d'acheter. Donc, vous visualisez ce dans quoi vous allez vous revêtir. Eh bien, vivre le ciel sur la terre, ce n'est pas simplement vivre, je crois que c'est visualiser justement ce qui sort de ce fleuve. Parler de Jésus-Christ glorifié, c'est visualiser ce que cela représente. Parler du sang qui nous purifie de tout péché, c'est visualiser la valeur, le prix, le don de la vie de Jésus-Christ qui est venu inaugurer pour nous la route royale. Alors, lisons ici ce que Jésus, Yeshua, a donné comme réponse à ceux-là qui s'occupent de ce qui est terre à terre. Il parlait encore à la foule quand sa mère et ses frères arrivèrent. Il se tenait dehors, cherchant à lui parler. Mais Yeshua répondit à celui qui l'avait informé, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Étendant la main vers ses talmidim, c'est-à-dire ses disciples, il dit, « Regardez, regardez ceux-ci sont ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père dans le ciel, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Quand je lis ce verset, bien-aimé, c'est Jésus qui me parle. Je n'essaye pas de m'approprier cette parole. Je me positionne devant mon Seigneur pour me l'entendre dire, me dire, Yves, regarde. Celle-ci est ma mère. Ceux-là sont mes frères. Ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. En tant que serviteur,
en tant que ministre de l'Évangile, il m'importe alors de prendre en compte, de discerner tout ce petit monde qui font la volonté de notre Père, la volonté de notre Père dans le ciel. Et ce qui m'importe, au nom de Jésus, c'est de voir chacun s'exercer inlassablement, avec joie, avec foi, avec consécration, à faire la volonté du Père, de notre Père dans le ciel. Venez avec moi maintenant dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. À partir du verset 8, dans la Bible dit, il dit ceci, à partir du verset 8, je vais lire à partir du verset 6, ce sera plus facile pour rentrer dans le texte. Quelqu'un a fait quelque part cette déclaration. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qui es-tu pour que Dieu s'intéresse à toi? Ou le Fils de l'homme pour que tu le protèges ainsi? Tu l'as fait un peu moindre que les anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Jésus, l'homme de Nazareth, pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as fait un peu moindre que les anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Nous allons voir la suite. Je ne sais pas si vous avez conscience. Permettez-moi. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, si tu as conscience. En tant que marchepied fixé à la salle du trône, Dieu a mis toutes choses au nom de Jésus sous tes pieds. Il a mis toutes choses sous tes pieds. Et le diable est rendu impuissant. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu visualises qui peut se permettre de dominer, de te dominer et de vouloir te dominer par son mensonge? Qui laisserais-tu dominer sur ta vie alors que Dieu, dans sa grâce infinie, en Jésus-Christ, où ta vie est cachée, il a mis toutes choses sous tes pieds. Amen. Il t'appartient de choisir. À quel fleuve viens-tu t'abreuver? Qui domine ou est-ce que tu es dominé? Il faut choisir. Tu te tiens de ceux qui font la volonté de Dieu pour la simple et bonne raison, c'est que toutes choses en Jésus-Christ ont été mises sous tes pieds. Ou est-ce que tu te tiens du côté de ceux qui te dominent par la voie mensongère? Jésus a bien dit,
en tenant compte, voici ta mère, tes frères, tes sœurs veulent te parler. Ça, c'est le terrestre. Il dit, mais Jésus dit à ses disciples, mais regardez ceux-là qui étaient là, qui écoutaient Jésus les enseigner, ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ah, on n'est plus sur terre là, on est dans le ciel, il est dans le ciel, et c'est là que tout se passe, c'est là que sont les directives de ta vie qui a été rachetée. Elles ne sont pas en bas. Ceux-là sont ma mère, mes frères et sœurs. Ainsi, je poursuis, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Mais au moment présent, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Voilà, manque de vision. On ne voit pas que toute chose lui soit soumise. Alors, les moindres choses qui se passent sur terre, on a peur. On a peur. À l'image des disciples dans la barque qui étaient ballottés par les flots de la mer qui venaient les submerger, alors que Jésus leur donne la démonstration vivante de ce que c'est que vivre dans le repos. Maître, secours-nous, nous sommes en train de périr. Bien-aimés, si toutes choses nous sont soumises, tandis que notre vie est enrichie dans notre relation concrète, vivante avec Jésus-Christ, corps glorifié, pourquoi devrions-nous nous laisser submerger par la peur, la panique? La grâce de Dieu, comme cela a été si bien dit par un serviteur, la grâce de Dieu, c'est de vivre dans le repos du Seigneur. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert la mort. Oui, il a souffert la mort pour toi, pour moi. Mais écoutez bien, ainsi c'est par la grâce de Dieu qu'il a goûté cette mort pour toute l'humanité. En effet, en amenant beaucoup de fils à la gloire, il convenait que Dieu qui a créé et qui maintient toutes choses élève vers son but l'initiateur de leur délivrance au travers de leur souffrance. Jésus est notre libérateur. Il est ton libérateur. Il est ta délivrance. Pourquoi devrais-tu avaler le mensonge de l'adversité? Écoutez bien, je poursuis. Car Yeshua qui met son peuple à part pour Dieu, car Yeshua qui te met à part pour Dieu, c'est lui qui te met à part. Et ceux qui ont été mis à part ont une origine commune. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères quand il dit « Je proclamerai ton nom à mes frères, je chanterai tes louanges au milieu de l'assemblée. » Cette grande assemblée qui est fixée à la salle du trône. Est-ce que tu comprends, bien-aimé, que ta vie a été délivrée une fois pour toutes de tout ce qui se trame dans ce monde pourri,
car le monde est pourri. Il est dit quelque part de fuir la pourriture de ce monde. Le mot est fort, hein? On n'oserait pas dire oh non. Non, non, non. Le monde corrompu, fuyez la pourriture de ce monde. Est-ce que dans ta corbeille de fruits, le cas échéant, tu laisserais un fruit pourri? Tu vas t'empresser de l'enlever au risque de pourrir les autres fruits. Tu n'es pas destiné à être un fruit pourri pour Dieu le Père. Tu es destiné à être un bon fruit. Amen. En étant à la racine de l'arbre de vie qui produit de bons fruits. Et les bons fruits qui nourrissent, qui fortifient. Ainsi, il est dit au verset 13, « Je mettrai ma confiance en lui. » Et il continue en disant, c'est Jésus qui parle, « Me voici, moi, les enfants que Dieu m'a donnés. » Alléluia. Voyez-vous, être ressuscité avec Jésus, c'est comprendre que Jésus est en train de dire à notre Père, « Père, me voici et les enfants que tu m'as donnés, ils sont ressuscités avec moi. Ils ont été relevés du séjour des morts pour être assis avec moi et partager ma gloire. » Partager tout ce qui sort de ce fleuve. Et ce qui sort de ce fleuve, c'est la vie avec puissance, la vie qui vient d'en haut. Pour se répandre, en fait, oui, pour se répandre par les quatre bras sur cette terre qui est son marchepied. Alléluia. Ainsi donc, verset 14, ainsi donc, puisque ces enfants sont tous des êtres humains. Écoutez bien, s'il vous plaît, soulignez ce verset dans votre Bible, et je suis dans la Bible juive. Traduction, je lis. Ainsi donc, puisque tous ces enfants sont tous des êtres humains, partageant une même nature physique. Mon Dieu, mon Dieu. Partageant une même nature physique. Il est devenu comme eux, afin que par sa mort, il réduise à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire l'adversaire, et ainsi délivrer ceux qui étaient tenus en esclavage toute leur vie par la crainte de la mort. Alors dites-moi, mes bien-aimés, est-ce que nous sommes délivrés? Oui ou non? Vivons-nous réellement comme des gens, des hommes, des femmes qui ont été délivrés? Est-ce que tu vis comme une personne qui a été délivrée de l'esclavage? Délivrée de celui qui veut te tenir dans la crainte de la mort, dans le vieillissement? Ou est-ce que tu te tiens, comme il est écrit, dans celui qui te rajeunit comme l'aigle? Amen. Amen. Choisis. Choisis d'être ce que Dieu dit que tu es. Choisis. Choisis. Le peuple hébreu a été tenu en esclavage pendant des décennies. Et le jour où le chemin était là, la mer s'est séparée. Ça a été le chemin de la délivrance. Mais avant que ce chemin ne s'ouvre, l'épreuve était là. Et beaucoup d'entre eux voulaient retourner. Retourner d'où ils sortaient. Fuyons la pourriture de ce monde, bien-aimés. Nous sommes mis à part pour Dieu. Fuyons la pourriture, la conception de ce monde, de tout ce que ce monde décide pour sa gouvernance.
je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là, ça ne vaut pas le coup. Je ne dépenserai pas de ma salive pour... Non, je dépenserai ma salive, comme il est dit, je proclamerai ton nom à mes frères. Je proclamerai la délivrance à mes frères. Je proclamerai tout ce qui sort de ce fleuve à mes frères. Alléluia. Je proclamerai qu'il est venu nous délivrer de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il est venu rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Que faisons-nous de cela? Oh, mes amis, en effet, verset 16, ce n'est assurément pas à des anges qu'il vient en aide, mais au contraire, c'est à la semence d'Abraham. Bien-aimé, sais-tu que tu es une semence d'Abraham? Tu es la semence de la foi, la semence d'Isaac, le fils de la promesse. Tu n'es pas la semence d'Ismaël. Tu as été délivré de cela. Tu es là. Voilà. Jésus, quand il dit ma mère, mes frères et sœurs, ils ne sont pas de ce monde. Mais voici ceux qui font la volonté de mon Père. Ils sont la semence d'Abraham. Ils sont d'en haut, nés de la promesse d'en haut. Tu es né en haut et vis comme étant né en haut. Né selon la promesse, vis selon la promesse de Dieu. Et tu verras que ta vie, cette vie que Dieu t'offre de vivre conformément à sa parole, cette vie viendra remplir, quand il est dit, un fleuve d'eau vive coulera de ton sein. Et quel fleuve? Valérie nous en a parlé. Et je termine avec ce verset 17. C'est pourquoi il a dû devenir en tout semblable à ses frères. Il est devenu semblable à nous, afin d'être leur souverain sacrificateur, ici traduit Kohen Gadol, au service de Dieu, pour accomplir le service, pour accomplir la purification, pour les péchés du peuple. Car c'est parce qu'il a souffert lui-même la mort, quand il fut mis à l'épreuve, pour toi, pour moi, qu'il est capable de venir en aide à ceux qui, comme toi, sont maintenant éprouvés. Bien entendu que nous sommes éprouvés sur ce marchepied de cette terre, mais n'oublions jamais, quelles que soient les épreuves que nous ayons à traverser sur cette terre, nous marchons par la foi avec l'assurance que ce que Dieu dit sera accompli. Nous sommes des voyageurs, comme nous le disons fréquemment. Nous sommes des disciples. Nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission. Mais plus nous nous exercerons à remplir cette mission à partir d'en haut, plus il nous sera aisé de voir l'œuvre d'en haut, l'œuvre de Jésus se manifester en bas. Alléluia. Vous voyez, l'exemple qui nous a été donné en introduction avec notre sœur Mireille. Touché, semble-t-il, dans son corps, touché physiquement. Pardon, ma petite sœur, je prends mon exemple pour illustrer ma pensée. Mais touché dans son corps. Bien entendu, aussitôt nous avons prié pour Mireille, nous avons prié. Mais n'y a-t-il pas deux façons de
nous comporter. Nous prions parce que quelque chose se passe dans le corps de Mireille. Nous prions, Seigneur, viens au secours. Bien-aimés, il ne faut jamais s'affoler ni s'agiter à l'image des disciples dans la barque. Il ne faut pas s'agiter. Croyez-vous que Noé et sa famille, quand ils étaient dans l'arche de Noé, construite d'une façon divine, croyez-vous que dans ce déluge, cette arche ingouvernable, croyez-vous qu'ils se sont agités à l'intérieur avec tous les animaux qu'il y avait là, tout ce qui était de la création de Dieu? Croyez-vous qu'ils se sont agités? Parce que l'arche était ballottée, que je sache. L'arche était ballottée. Voyez-vous, Jésus est notre arche de gloire. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le père du mensonge, Satan. Il a été vaincu une fois pour toutes. Vivons donc avec assurance, comme Jésus nous le recommande. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, y compris la puissance de la mort. Paul a dit quelque chose d'extraordinaire. Je cours pour saisir le prix de la vocation céleste. Ce n'est pas que je l'ai encore saisi. Mais mes bien-aimés, là est notre course. Et c'est cela que nous devons viser. C'est cela que nous devons vivre. Alors, vouloir vivre en tenant compte de ce qui nous appartient au ciel, c'est une folie pour ce monde perdu. Mais c'est une sagesse de Dieu dans notre cœur pour quiconque se confie en Jésus, qui a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort et qui nous permet de nous tenir avec assurance devant Dieu le Père et qui nous permet d'accéder pleinement à l'ensemble de ses promesses, car c'est là qu'est notre héritage. Alors, ne cherchez pas la perfection ici-bas. Nous sommes tous, en tant que frères et sœurs, nous sommes tous perfectibles. Nous sommes perfectibles. Et être perfectible, c'est accepter que Dieu nous perfectionne par l'action de l'Esprit dans notre vie. Mais plus nous parlons des choses de son royaume, plus sa parole vient nous perfectionner. L'œuvre de sa parole nous perfectionne. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà ce que je voulais vous partager, bien-aimés, afin que vous vous teniez dans votre vie céleste. Et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et ne négligez pas la grâce de Dieu. Changez tout ce qui doit être changé dans le temps présent. Être perfectible, c'est accepter de changer. Il y a des choses que j'ai pu dire il y a 40 ans qui tenaient la route, mais il y a des choses que j'ai abandonnées parce que justement, nous allons de degré en degré, de gloire. On a évolué. Amen. 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 Croyez que je suis satisfait pleinement de partager le repas du Seigneur, ce pain et ce vin? Je le fais dans la foi. Mais lorsque je lis, quand Jésus dit « celui
qui mange mon Mon corps, corps, qui boit mon sang, celui qui boit mon sang a la vie en lui-même. N'imaginez pas que je suis au nombre de ceux qui ont dit « Oh là, il nous prend pour des cannibales, barrons-nous ». Ah non, Seigneur, ce que tu dis, ah mais je le prends au mot, c'est ce que je veux vivre. C'est ce que je veux vivre. Croyez-vous que j'accepte simplement la mort, comme si la mort était le point de passage pour aller au ciel? Non. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Alors, certes, ce n'est pas que j'ai encore pleinement saisi, mais je cours, je vis pour vivre cela. Alors, si je vais dire ça au commun des mortels, c'est sûr qu'il va me prendre. Ben, il me prendra pour ce qu'il veut me prendre, mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il est en train de vivre dans la pourriture de ce monde. Et la pourriture de ce monde, Jésus est venu m'en libérer. La pourriture de ce monde, Jésus est venu m'en libérer. Il est venu t'en libérer. Mais maintenant, c'est toi qui fais le choix de vivre tantôt dans la lumière et de vivre tantôt dans la pourriture du monde. C'est un choix. Chacun récolte de son jardin ce qu'il cultive. Et chacun se nourrit de son jardin ce qu'il cultive. Amen. Amen. Voilà ce que Amen. je veux vous partager, bien-aimés, en ce jour. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais demander à Michel si elle veut bien retirer par la prière. Merci Seigneur pour ce culte, Seigneur, que nous t'avons rendu. Et nous voulons nous réjouir de ce que nous avons entendu ce matin concernant, Seigneur, toutes ces sources qui sortent de ce fleuve, Seigneur. Nous te disons merci, Père, parce que c'est vrai, c'est une eau qui ravive, qui nous arrose, qui nous fortifie, qui vient, Seigneur, nous faire du bien. Et nous voulons rester attachés, Seigneur, à ces paroles qui ont été données, Seigneur, parce que nous savons que nous en porterons le fruit. Nous en portons le fruit, Seigneur. Sois béni, Père éternel, pour cette journée, pour chacun de nous. Et béni soit ton nom pour la semaine que tu prépares pour chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.